Il était l'ennemi déclaré des musulmans, mais devint l'épée d'Allah. Voici l'histoire de Khalid ibn al-Walid et de sa reconversion à l'islam. À la Mecque, il marchait avec noblesse, issu du prestigieux clan des Banu Mersoum, seigneur de la guerre. Son père, al-Walid ibn al-Mughira, était un seigneur orgueilleux, un grand poète et un ennemi déclaré de l'islam. Khalid grandit dans l'aristocratie, pas dans les affaires, pas dans les poèmes, mais dans la discipline du sabre et de son maniement. Dès l'enfance, on lui enseigna l'équitation, la stratégie, la conduite des troupes et la domination des plaines. À l'adolescence, il observa les conflits de tribus et comprit que le prestige se gagnait à la pointe de l'épée. Alors quand l'islam arriva, il tourna le dos, par loyauté pour sa tribu, par méfiance, par orgueil. Lors de la bataille de Badr, il n'était pas là, mais la défaite de Quraysh face aux musulmans, alors que leurs troupes étaient 3 fois plus nombreuses, lui laissa une trace profonde. Son frère, al-Walid ibn al-Walid, fut capturé, mais il accepta l'islam, puis devint musulman. Khalid sentit alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était plus un simple prêcheur, c'était une force, une menace pour l'ordre établi. Puis vint la bataille de Uhud, 1 an plus tard. Le prophète plaça 50 archers sur une colline, avec un ordre clair de ne jamais quitter cette position quoi qu'il arrive. Mais lorsque les musulmans prennent le dessus sur la guerre et que les Quraysh reculent, les archers désobéissent et courent afin d'amasser le butin. Seule une poignée est restée sur la colline. Alors Khalid observe et y voit une faille. Il contourne alors discrètement les troupes ennemies, par là où il y a les archers, frappe dans le dos et retourne la bataille. Le prophète fut blessé. 70 compagnons furent morts en martyrs, dont Hamza, l'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.